Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Review du chapitre 22 de Dragon Ball AF. Et oui, je suis en alerte sur le fan manga de Young Gigi, les frérots, je le surveille parce que même si ce n'est pas extraordinaire, j'aime bien sa folie, j'aime bien son lâcher prise. Le mec nous fait des transformations comme ça à l'appel, il en a rien à foutre, clairement. Mais avant, comme d'habitude, lâchez ce petit like, ce petit commentaire et ce petit partage qui permettent de mieux référencer la vidéo et de mieux référencer la chaîne Fumicho, les frérots. Et oui, c'est toujours utile pour une petite chaîne comme la mienne. En tout cas, on va regarder ce qui s'est passé du côté de Dragon Ball AF. On est dans le combat Naz versus Gohan. Naz avait une forme qui était selon moi équivalente au SSJ 4. Gohan, lui, est en SSJ 5. Forcément, Gohan a encore l'avantage. Et c'est bien de ne pas immédiatement dévaloriser notre Sangohan, tout en sachant que ce n'est pas le Gohan victime de Dragon Ball Super, du moins le Gohan victime de Dragon Ball Super dans l'arc avec retour de Freezer, mais on parle d'un Gohan qui s'est entraîné. Le Gohan de Dragon Ball AF est un bon Gohan, c'est un Gohan qui s'est entraîné pour pouvoir faire face à la menace, en l'absence de son père. Il a développé le SSJ5 avant tout le monde, clairement, et il s'était même entraîné auprès de Vegeta, avec Vegeta. Donc c'est un bon Gohan, il n'a pas stoppé l'entraînement, car il arrive toujours à reprendre cette forme. Il a le dessus sur Naz, mais Naz s'amuse, Naz prend du plaisir, et j'ai trouvé au bout d'un moment que la force de Naz était un petit peu cheatée, parce que, je suis désolé, Gohan c'est quand même l'un des guerriers les plus talentueux de la Z-Team. Si tu retires Broly, c'est clairement lui le plus talentueux avec le potentiel de développement le plus puissant, meilleur que son père à ce niveau-là, je parle de potentiel évidemment. Et là pour le coup, Naz augmente à une telle vitesse que c'est assez impressionnant. Mais à la fin du combat, ça va être corrigé. En tout cas, on voit bien que Naz, en tout cas lui, prend des power-up avec son plaisir de combattre. Effectivement, c'est donc un Saiyan qui aime tellement la sauvagerie et le combat que plus il est content, plus il prend du plaisir et plus ça lui donne envie d'être plus puissant. C'est différent de nos Saiyans que nous connaissons dans l'univers Dragon Ball qui, eux, prennent des power-up avec la colère et surtout Gohan avec sa forme en SSJ2. En tout cas, le combat sera violent. Le petit bémol et le petit défaut que je donnerai à ce chapitre, c'est surtout que, en fait, Young Gigi ne prend pas de risque concernant les chorégraphies. C'est toujours un petit peu la même chose. Vous savez, beaucoup de coups de poing et après une boule de feu. Young Gigi devrait prendre un petit peu de risque concernant les chorégraphies. Vous savez, la structure du combat, les boules de feu, etc. Il devrait faire quelque chose d'un peu plus impressionnant. Là, je trouve qu'il reste finalement dans le classicisme Dragon Ballesque. Alors, c'est bien dessiné, c'est propre, je n'ai rien à dire sur ça, mais j'aimerais que Young Gigi nous montre des chorégraphies différentes et surtout une forme de démesure. Parce que si on essaye de réfléchir un petit peu en termes d'échelle de puissance, le SSJ5 est clairement une forme niveau divin, niveau les Super Saiyans divins, très clairement. Alors je ne dirais pas que ça dépasse le SSJ Blue ou le Migate, je n'en sais rien, ce n'est pas ça le débat, mais on est clairement dans un niveau divin, ça me paraît évident, c'est au-dessus du SSJ4, rendez-vous compte, hein. Et là je trouve que les coups ne font pas trembler la planète, personne ne ressent la puissance, etc. Voilà, il faudrait monter une forme de démesure dans ce combat, c'est manquant selon moi. En tout cas, Gohan prend le dessus, Naz derrière va lui aussi se transformer et là ça va être compliqué pour notre ami Gohan. Je pense que finalement les deux formes sont à peu près équivalentes, mais Naz à mon avis va prendre le dessus parce que Gohan aussi ça fait un moment qu'il combat et Naz va tout faire pour que le combat puisse continuer, il va énerver Gohan et il va se faire Trunks et là je pense que là c'est fini, il va le buter. Lui il rigole pas. J'aime bien parce qu'on sent toute la dangerosité des antagonistes. Ce ne sont pas des antagonistes qui sont là pour rigoler, très clairement. Là on voit bim, il frappe Trunks, il le trouve, ça rigole pas. J'adore ça. Et Gohan derrière va nous claquer quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais il va nous claquer quelque chose et le chapitre va sortir prochainement. Mais vous inquiétez pas, il y aura la revue sur Fumicho, les gars. Et Young Gigi va aller jusqu'au Super Saiyan 6, SSJ 6. Non, il va pas abuser. Il va pas abuser quand même. En tout cas, j'ai hâte que cet arc puisse se poursuivre, que Young Gigi nous montre comment il va développer tout ça, que va faire Son Goku, que va faire Vegeta. Oh là là, c'est beau, j'ai quand même des petites questions. Et quel sera le rôle de la Lune? Parce que il est dit qu'il cherche un Super Saiyan, il est lié avec la Lune, etc. Qui sera ce Super Saiyan? Est-ce que c'est Sangohan? Parce que Young Gigi lui respecte Sangohan, et il respecte beaucoup Gohan. Il a un amour inconditionnel pour Son Goku, mais il aime beaucoup Gohan. C'est clair, net et précis. Eh bien écoutez, on va vérifier ça, on va surveiller ça tous ensemble les frérots sur Fumicho. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Gohan quand même. Et oui, notre Gohan national.
この力存分に試させてもらうぞ。